Buongiorno bianconeri, premier match de la saison donc pour la Juventus qui bat à domicile le Como 3-0 et franchement on s'est vraiment fait plaisir pendant ce match. On a vu une Juventus certes d'un bon niveau, le niveau qu'il suffit amplement malgré les défections de l'effectif, parce que cette compo n'est pas encore complète. On est allé aujourd'hui avec 19 joueurs, dont 3 gardiens. Donc 16 de mouvement. Vous pensez bien que c'est pas comme ça que la Juventus va aborder toute la saison énorme qui nous attend entre le championnat, la Coppa Italia, la Champions League, la Supercoppa Italiana qui comporte minimum de 20, enfin non, 2 matchs et c'est tout, ça suffit déjà. Et puis la Coupe du Monde pour club en fin de saison. Aujourd'hui, on va débriefer donc ce premier match. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis la meilleure façon de supporter la chaîne, c'est de liker et de commenter pour générer des belles discussions. Vous savez, aujourd'hui, la communauté commence vraiment à grandir à chaque semaine. D'habitude, j'avais 1 ou 2 abonnés par vidéo. Maintenant, c'est plutôt dans l'ordre de 4-5. Ça fait énormément plaisir. Ça ne fait que témoigner tout l'engouement que tout comme moi, vous partagez pour la Juventus de cette année. Et donc la Juventus part avec, sur le papier, en 4-2-3-1 avec Cabal et Cambiaso sur les externes, Danilo préféré à Gatti dans la couple de centraux avec Bremer à son côté, Di Gregorio bien entendu dans la cage. Puis Thuram Locatelli en tant que médian, mais on a vu Locatelli varier beaucoup plus sur toute la longueur du terrain, quitte à faire vraiment à ce moment le Vice-Cop Miners. Et puis en attaque, le jeune Bangula qui a surpris aujourd'hui, but et assistance pour lui, Yildiz et Weah derrière Vlahovic. Donc ça fut un match où la Juventus, très honnêtement, elle a eu des moments enflammés et des moments où elle a contrôlé, voire elle a fait attaquer le Como. Tout simplement, je pense, parce que la condition physique n'est pas encore au mieux. Plus, comme je vous disais, on n'était que 16 joueurs de mouvement. À mon avis, on a décidé pour ce premier match de, je ne dis pas jouer avec le frein à main tiré parce que ça ne serait pas juste, ils ont fait une belle prestation, mais d'adopter un football qui s'adapte en fonction du contexte. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Bref, on a mis les coups d'accélérateur quand on a vu des réelles opportunités de marquer. Et puis on a contrôlé les autres phases du match. Alors, les 2 buts, très honnêtement, ils n'ont pas l'air anecdotiques du tout. Parce que, mis à part les skills individuels dans le premier but, la belle transversale de Weah pour Bangula qui arrête le ballon malgré la déviation du joueur du Como, puis va dans l'axe, et bien à part ces 2 skills individuels, qui on attribue le mérite du but, il y a aussi le mouvement de Yildiz et de Vlahovic qui font l'appel en profondeur, libèrent 2 joueurs de la trajectoire de Bangula, qui a donc la voie libre pour aller dans l'axe et centrer à côté du poteau, là où Pepe Reina n'a pas pu arriver. Dans le deuxième but, c'est pareil. C'est un but qui naît d'une percussion de Yildiz. Donc là tu as la force du joueur qui va sur le fond, centre en recul. Donc la première prouesse, c'est d'Yildiz. La deuxième, c'est de Dusan Vlahovic qui a la lucidité pour faire le voile pour Weah qui arrive derrière lui. Et ce que je vous disais en live pendant le match, c'est que ça a l'air vraiment essayé maintes fois en entraînement, parce que si vous faites attention, Yildiz fait la passe en recul avec dans la bonne ligne pour Vlahovic, et vous voyez que Weah emprunte exactement le même couloir quelques mètres plus en arrière. Donc la feinte, si vous voulez, le voile n'est pas juste dans le contexte, ça lui a semblé une bonne idée. Non, il savait que Weah emprunterait ses chemins derrière lui. Et donc voilà, un but vraiment bien réalisé, à la fois bien pensé et bien réalisé en phase d'exécution. On prend 2 poteaux, Vlahovic et puis je crois Yildiz en début de match. On a un but annulé de Vlahovic pour 1 millimètre d'épaule en hors-jeu. Alors, ce que je disais en live, c'est que
Souvent, on se dit quand c'est un millimètre, on se dit, ah, c'est abusé, c'est règle, patati patata. Mais là, encore plus parce que si vous voyez la ligne, elle est coupée exactement sur l'épaule et tu te dis, mais qui décide où commence le pôle et où commence le bras? Donc je vous laisse avec cette question philosophique pour la suite. Et puis on clôture avec le 3-0. Donc c'était un match amusant, très honnêtement amusant. J'ai pris vraiment du plaisir à voir la Juventus jouer, à voir des bonnes dynamiques d'équipe, beaucoup de joueurs qui se faisaient trouver libres, alors que l'année dernière, vous vous souvenez, on avait plutôt l'impression qu'il y avait des joueurs qui s'est cachés derrière les adversaires, ou encore, vous vous souvenez, on parlait de Locatelli, on l'appelait le vigile urbano, non? Le, le gestionnaire du trafic. Lui, il faisait des gestes pour dire passe là à lui, passe là à lui. Ben, même Locatelli, je l'ai vu assez bien dans ce match. Maintenant, je vais passer à la lecture de vos commentaires. J'ai vraiment envie de voir ce que vous avez pensé de ce match. Je ne vais pas les afficher ici sur YouTube parce que j'ai ouvert un enregistrement. Donc sur le live, ils ont le commentaire affiché. Lippi nous dit une Juve est très très jeune. Forza Juve, c'est cool. Amel, ça va commencer à être. Ça va, je commence à être satisfaite de moi. T'es pas facile, toi. Il faut te convaincre. Hein. Au-delà de la victoire, nous dit Zig, c'est surtout une Juve agréable à jouer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai un kiff. Dans les moments de défense et un peu plus de match éteint, on a parlé aussi de tout et n'importe quoi. Hein, mais c'est vrai que quand la Juve appuie sur le champignon, tu le vois. Jonathan Indorato qui nous dit au moins même combien gagner le match, on n'a pas joué la défense. Ben là encore, ben, je ne vais pas être totalement d'accord, puisque comme dit, on a eu aussi des matchs de contrôle. Mais là, ce qui change, c'est que quand on a le ballon, on sait exactement quoi en faire, je pense. Et Jonathan Campione qui nous dit oui, la mentalité, j'adorais. Même à 3-0, on reste à l'attaque. Ben oui, ils ont faim, ils ont faim. Je vis juste qui nous dit je me remets à regarder vraiment les matchs beau jeu, ça faisait longtemps et oui, ça ramène beaucoup de passionnés qui avaient quitté dans ces 2-3 dernières années, hein, au hasard, je dis 2-3 dernières années, on n'a pas vu, on a vu plus de jeux en 90 minutes, nous dit Zig, que l'ensemble de toute la saison dernière. Bon, lui, il abuse aussi. Hein. Bon, bah, ça a fait toujours plaisir de vous avoir en live. Je salue, j'en profite, hein, Lip qui a l'air d'un nouveau. Tony, je crois que je l'ai vu déjà une ou deux fois. Stéphane Serra, toi aussi t'es nouveau. Je pense pas t'avoir vu comme Canan. Et si je remonte encore, il y en avait un autre que j'avais vu, Romano Vincenzo, lui on le connaît. Bref, non mais ça fait vraiment plaisir de reprendre la saison avec vous. Parlons un peu de Mercato si vous voulez bien. Donc on a encore 4 joueurs qui ont été exclus de l'effectif dont la Juve a besoin de se délester, et ce même, je pense, pour clore l'affaire Kobe ce qui est le seul affaire restant qui génère un cash flow important, donc une sortie d'argent immédiate. Et donc ces joueurs sont au nom de Kostic, Chiesa, Deschio et Arthur. Arthur, solution Fiorentina toujours possible, lui et sa femme aimeraient bien, reste le problème du salaire, j'ai envie de dire Arthurito, mets-toi une main sur la conscience. Deschy, reliquat du régime allégréen, eh bien lui aussi il va pouvoir trouver une suite, mais plutôt dans une petite équipe. Alors il y a même des offres en Arabie Saoudite et en Turquie. La solution complexe, ça va être plutôt celle de Chiesa, parce qu'encore Kostic pourrait rentrer dans un échange avec la Fiorentina qui pourrait éventuellement le prendre en prêt et puis te faire une faveur dans l'affaire, comment il s'appelle l'autre là? Nico Gonzalez, pardon. Federico Chiesa. Federico Chiesa, c'est problématique. La non-convocation, ça traîne vraiment des casseroles énormes, cette histoire. J'espère juste qu'on trouvera une solution d'ici 11 jours, parce que sinon il va partir à paramètre zéro l'été prochain, et franchement un Dybala bis, non merci. En attendant, Teun Koop Meiners, toujours en attente du déblocage de toutes ces situations là, pardon.
Nico Gonzalez, entre guillemets, l'Atalanta a pris déjà Brescianini, qui aujourd'hui a fait un doublé, et Samardzic. Donc j'ai envie de dire que maintenant, il pourrait même nous le vendre. Mais comme je vous disais pendant le match, moi, si j'étais Giuntoli, je répondrais plus au téléphone pour une dizaine de jours. Et on se parle au 30, je vous offre, allez, 20, 25 millions. Et vous devez même nous remercier parce que cette histoire commence vraiment à m'agacer. C'est toujours les autres qui font les prix, non? Que ce soit nous qui vendions ou nous qui achetions, et j'en ai vraiment marre. L'autre nouvelle, c'est que Kalulu refuse la Juventus, j'ai envie de dire. Mon cher, comment il s'appelle? C'est quoi le prénom de Kalulu? Pierre. Pierre, j'ai envie de te dire, t'as pas les boules pour jouer à la Juventus, tout simplement. Tu choisis une équipe, de rester dans une équipe qui t'a déjà mis à la porte. Et bah, ça se voit, il n'a même pas la conviction de pouvoir avoir un maillot de titulaire à la Juventus, donc il préfère même pas essayer. C'est comme ça que je lis la situation. Attention. Et puis l'autre situation qui reste en suspens, c'est bien entendu Nico Gonzalez de la Fiorentina. Toujours même problème. Réaliser les sorties. Qu'est-ce que tu racontes, Loris, Kalulu s'est fait? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de me dire que pendant que la Juve jouait, Giuntoli il allait signer. C'est ça que tu es en train de me dire? Laisse-moi ouvrir X, que je meurs pas plus con. Corretta sensazione dans sa main. Bah, Di Natale, il dit, Kalulu a dit oui. Et même Romeo Grezzi, putain, il y a 9 minutes. Donc il s'est décidé en voyant la Juve jouer, t'imagines? Bref, on va voir, hein. On va voir. Moi, je reste sur ma réserve quand même. Ça vient d'être annoncé. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben, on vient de donner une news en live. Ben écoute, tant mieux. Mes amis, merci à vous tous d'avoir suivi ce live. Moi, je vous renouvelle mon invitation à vous abonner à la chaîne. Bon, vous verrez comme ça, on clôture le mercato ensemble et on suivra le prochain match de championnat ensemble. Juventus, Verona Juventus, c'est chez eux. En attendant, n'oubliez pas donc l'inscription si ce n'est pas déjà fait. Et la meilleure façon de aider la chaîne, c'est de liker déjà ce live. Vous êtes amusé, vous pouvez bien liker. Et puis, liker et commenter la vidéo donc, que je vais mettre de ces pas sur YouTube pour tous ceux qui n'ont pas suivi le live. Merci beaucoup et fino alla fine, Forza Juventus. Ciao.